L'Alliance des États du Sahel, AES, créée après les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, vise à résoudre les défis sécuritaires et socio-économiques non résolus par les efforts occidentaux dans la région. Fondée sur la charte de Liptako-Gourma, l'AES promeut une défense mutuelle et une action collective contre les menaces sécuritaires, notamment les insurrections qui déstabilisent le Sahel. L'Alliance permet, par exemple, la poursuite à chaud des insurgés à travers les frontières, ce qui renforce les capacités militaires de chaque pays et empêche les militants de se réfugier dans des pays voisins. 8 sources. L'Aix met également l'accent sur l'autosuffisance régionale et la réduction de la dépendance aux anciennes puissances coloniales comme la France, dont l'influence diminue au profit de nouveaux partenariats internationaux, notamment avec la Russie. Les dirigeants de ces pays considèrent l'AES comme un moyen de gérer leur sécurité et leurs ressources en toute indépendance, répondant ainsi à un fort sentiment anti-français dans la région et à une volonté d'autonomie dans la gestion des opérations de sécurité. Source, NumSource. Bien que l'impact futur de l'AES reste incertain, cette alliance marque un tournant vers des collaborations régionales qui priorisent les enjeux locaux face à l'influence étrangère, ce qui pourrait annoncer une nouvelle ère dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. L'Alliance des États du Sahel, AES, a été fondée dans un contexte de tensions croissantes, alors que les États membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, font face à des menaces sécuritaires exacerbées, souvent renforcées par des frontières poreuses et la propagation de groupes insurgés. Depuis sa création, l'AES a cherché à instaurer une stratégie de sécurité collective en renforçant les opérations transfrontalières, permettant une coopération plus étroite pour lutter contre les groupes armés. Par exemple, l'AES autorise ses membres à poursuivre les insurgés même au-delà des frontières, limitant ainsi les refuges pour les groupes terroristes dans la région. Source, 8 sources. Outre le volet militaire, l'AES incarne également une volonté politique de s'affranchir des influences étrangères, notamment celle de la France, qui était historiquement impliquée dans les affaires sécuritaires du Sahel. Les gouvernements de transition de ces pays ont rejeté l'intervention étrangère qu'ils perçoivent comme inefficace, en se tournant vers des partenaires comme la Russie, pour une coopération militaire plus favorable à leurs intérêts souverains. Cette redéfinition de la stratégie de sécurité régionale vise à construire une structure d'autodéfense qui réduise la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et à renforcer l'autonomie dans la prise de décisions stratégiques. Source, 10 sources. Sur le plan socio-économique, l'AES cherche à étendre son action au développement durable, soulignant que les gains sécuritaires ne peuvent être pérennes sans une amélioration des conditions économiques des populations. Cette alliance pourrait donc également être un catalyseur pour le développement régional, en visant à construire une économie plus résiliente et à promouvoir une meilleure gestion des ressources locales, tout en s'attaquant aux causes profondes de l'instabilité, comme la pauvreté et le chômage. Bien que des défis logistiques et financiers subsistent, cette approche intégrée constitue un espoir pour une meilleure gouvernance en Afrique de l'Ouest, axée sur les besoins locaux et moins dépendante des approches dictées par l'Occident. 8 sources, 9 sources. L'Alliance des États du Sahel, AES, se distingue par plusieurs initiatives qui visent à transformer la région en se concentrant sur la sécurité, l'indépendance politique et le développement socio-économique. Les défis sécuritaires sont au cœur des préoccupations, car les 3 pays membres, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, luttent depuis des années contre des insurrections qui menacent non seulement leur stabilité, mais aussi leur intégrité territoriale. En autorisant les opérations de poursuite à chaud, l'AES permet aux forces armées de chaque pays de poursuivre les terroristes au-delà de leurs frontières, rendant ainsi les refuges pour les groupes armés plus difficiles à maintenir. Cette approche, qui inclut le partage de renseignements et la coordination militaire, marque un progrès significatif par rapport aux efforts antérieurs, notamment ceux de la force du G5 Sahel, souvent critiquée pour sa lenteur et son manque de coordination. 7 sources.
En parallèle, l'AES manifeste une volonté de s'affranchir de l'influence coloniale de la France, qui a joué un rôle majeur dans la sécurité de la région à travers des opérations comme Barkhane. Les dirigeants de l'AES ont décidé de se tourner vers d'autres partenaires, comme la Russie, pour obtenir un soutien militaire, notamment sous la forme de conseillers, de formation et d'équipement. Ce choix s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus large, où ces pays cherchent à renforcer leur souveraineté en refusant les interventions étrangères perçues comme intrusives ou inefficaces. Cette autonomie accrue s'est également manifestée par des actes symboliques et politiques, tels que l'expulsion de diplomates français et le démantèlement de bases militaires françaises, qui marquent un changement radical dans les relations entre ces pays et l'ancienne puissance coloniale, NUFS, source, dit source. Le projet AES comporte aussi un volet de développement économique, car les gouvernements de transition reconnaissent que la sécurité ne peut être durable sans progrès économique. Les 3 pays membres sont confrontés à des niveaux élevés de pauvreté et de chômage, souvent exacerbés par l'instabilité. En mettant en avant une coopération régionale accrue, l'AES ambitionne de renforcer l'économie par la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures. Cette initiative repose sur une vision de développement intégré, qui combine à la fois des actions militaires et des mesures économiques visant à stabiliser la région et à offrir des alternatives aux jeunes qui pourraient sinon être tentés par l'extrémisme. La coopération économique pourrait inclure des investissements communs dans les secteurs de l'agriculture, de l'extraction minière et de l'industrie légère, renforçant ainsi l'autosuffisance de chaque État membre, 8 sources, 9 sources. Enfin, l'AES s'inscrit dans une démarche de légitimation des gouvernements militaires en place, souvent critiqués pour leur prise de pouvoir par la force. Les autorités actuelles utilisent l'AES pour afficher un front uni et, de fait, renforcer leur position politique vis-à-vis des critiques nationales et internationales. En se présentant comme un bloc régional indépendant et solidaire, ces gouvernements cherchent à renforcer leur légitimité auprès de leur population, qui voit souvent l'Alliance comme un moyen de défendre leurs intérêts face aux pressions internationales, notamment celles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'autres organisations. À long terme, le succès de l'AES dépendra de sa capacité à équilibrer ses objectifs de sécurité et de développement, tout en respectant les aspirations démocratiques et sociales de ses citoyens. Source. 10 sources. Ainsi, l'Alliance des États du Sahel, AES, symbolise une démarche ambitieuse de transformation pour répondre aux défis sécuritaires, politiques et économiques de la région. En favorisant une collaboration régionale plus indépendante et en promouvant des solutions locales pour le développement et la sécurité, l'AES incarne l'aspiration des peuples du Sahel à une paix durable, loin des ingérences étrangères. Cette initiative montre également le désir de redéfinir leur avenir, en s'appuyant sur des alliances basées sur la solidarité et le respect mutuel. Que cette quête vers la stabilité et le progrès inspire non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi tous ceux qui œuvrent pour un monde plus harmonieux. Paix. Marc Salam.